Bonjour à tous, petit bilan de mon Tour de France du coup 1930 comme prévu. Alors si vous voulez d'abord vous abonner à ma page YouTube, c'est juste en dessous. Et si vous voulez aussi aimer cette vidéo, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez commenter aussi, il ne faut pas hésiter, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc petit retour du coup sur mon Tour de France, voilà, c'était une aventure comme je l'ai dit exceptionnelle, une aventure unique. Je pense que voilà, je m'en souviendrai toute ma vie clairement. Au départ c'était loin d'être gagné, clairement 21 étapes, 100 jours de repos. On y reviendra justement dans les questions. Et puis voilà, près de 5000 km et c'est vrai que forcément quand j'étais au départ chez moi le 1er août, je savais vraiment pas comment ça allait se dérouler, comment j'allais récupérer, comment j'allais encaisser aussi les kilomètres et la fatigue. Et clairement, ça s'est vraiment super bien passé. Forcément, il y a eu des coups de moins bien, on va dire. Mais après, globalement, je retire vraiment que du positif. Et puis, je voulais aussi remercier vraiment, au final, tous les cyclistes qui m'ont accompagné et qui m'ont permis d'échanger avec eux et de faire quelques kilomètres avec eux. Et surtout aussi de pouvoir récupérer dans leur roue, on va dire. Et voilà, c'était vraiment une solidarité, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire qu'au final, voilà, je connais vraiment des cyclistes de toute la France. Et je pense que voilà, quand j'y retournerai, je vous écrirai avec grand plaisir pourquoi pas échanger quelques entraînements avec vous. Et puis voilà, je voulais remercier aussi tous les soutiens que j'ai reçus vraiment pendant tout ce Tour de France. Ça m'a vraiment fait super plaisir et ça booste toujours, comme on dit, quand il y a des coups de moins bien ou autre, quand on reçoit des messages positifs, et clairement ça nous porte. Donc on va commencer du coup pour les questions. Donc elles sont là, c'est parti. Sébastien Roman, du coup pas de questions mais juste te féliciter. Donc voilà, je te remercie du coup Sébastien pour ce message. Alors, Thomas Bécher qui me demande si on me voit à la cyclo-dromoise cette année. Alors malheureusement, j'ai envie de dire d'office non, puisque je ne peux pas participer à de compétitions officielles jusqu'en mars 2024. Donc voilà, je ne peux pas participer à de compétitions, je peux juste faire des entraînements, on va dire, ou quelques défis comme j'ai pu faire avec ce tour. Mais du coup, ça ne sera pas pour cette année, ça c'est sûr. Pourquoi pas en 2024 pourquoi pas me donner la date et voilà, je viendrai avec grand plaisir. Alors, Emmanuel Chaillard, comment passer de 100 km pour moi à 150 ou 200 km comme tu as pu faire? Prenais-tu de grandes pauses durant ta journée sur le vélo? Tes développements en montagne étaient de combien? Niveau alimentation pendant ce tour, avant, pendant et après? Donc plusieurs questions. Alors déjà, comment passer de 100 km à 150 ou 200 km? Après, tu l'as un petit peu, on va dire, au final dit dans ta question, j'ai envie de dire, puisque faut qu'il y ait forcément une progressivité. Moi, j'ai pas tout de suite fait des entraînements de 200 km quand j'ai commencé. Après, j'ai envie de dire, pour ma part, au début, il faudrait d'abord, par exemple, faire 3 fois 100 km dans la semaine. Pour justement bien encaisser et après par exemple la deuxième semaine essayer de faire 2 entraînements de 150. Faut mieux au début faire 3 fois des plus petits entraînements que par exemple un gros entraînement admettons de 200 km, avoir du mal à récupérer et du coup la semaine d'après qu'il n'y ait pas une progression. Donc ça serait plutôt le conseil que je pourrais te donner. Après moi forcément j'ai un passif derrière avec le fait que j'ai été cycliste professionnel et le fait aussi que j'ai quand même fait beaucoup d'heures de vélo à partir des années juniors, quand je m'entraînais une trentaine d'heures. Et donc, on va dire que les grosses sorties, ça fait partie de mon passif. Et surtout aussi, moi, j'ai vraiment une capacité en termes, on va dire, de récupération et d'encaissement justement des entraînements et des kilomètres qui sont, je pense, mon atout numéro 1. Et c'est pour ça aussi que je me lance dans des Ironman, clairement. Ensuite, prenais-tu des grandes pauses durant ta journée sur le vélo? Alors clairement non. D'ailleurs, il y a un tableau Excel du coup que des amis Grégoire et Aude ont fait, on pourra vous le partager aussi sur la vidéo YouTube, où on voit justement les temps de pause, le nombre de coups de pédale, toutes les petites infos. Et clairement, on voit que par exemple sur les plus grosses distances, de plus de 300 km, des fois je prenais que 20 minutes de pause au total. Alors tout simplement parce que on va dire que déjà on passe un certain temps sur le vélo et plus on fait des pauses longues et plus c'est très difficile de repartir. C'est-à-dire que pour retrouver le rythme
Et puis on va dire pour entre guillemets se réchauffer entre guillemets, c'est très compliqué. Et moi je déteste vraiment aussi m'arrêter pour repartir. C'est vraiment quelque chose voilà, que j'ai jamais aimé faire de base. Et c'est vrai que moi voilà, au final je m'arrêtais, je ravitaillais en termes de boissons et puis de bar, enfin de nourriture tout simplement. Et après je repartais quoi. C'était comme ça, c'était assez millimétré. Et ce qui me permettait de tout de suite, on va dire, pas perdre le rythme pour la suite de l'étape. Alors, après, tes développements en montagne étaient de combien? Donc, alors en développement, donc pour, on va dire déjà, la première semaine, j'avais un plateau de 53 en grand plateau et un autre plateau de 36 en petit. Et après, derrière, j'avais 11,28. Puis la deuxième et la troisième semaine, j'avais une cassette de 11,30, voilà, pour mieux passer la montagne. Question de Tromé Jacques. Bonjour Marion, quel était le plus dur, la distance ou le physique? Pour le reste, je suppose que cette escapade a été ressourçante et bénéfique. Oui, alors le plus dur, je dirais clairement que c'est voilà, le physique. Voilà, j'avais des grosses douleurs au niveau des mains et au niveau des pieds, vraiment des échauffements aux pieds qui étaient très très douloureux plutôt. Du coup, sur les fins d'étape, notamment quand je dépassais les 200 km, et c'est vrai que j'avais des crampes aux doigts de pied, des fois du coup qui me permettaient de ne plus me mettre en danseuse tout simplement. Et c'est vrai que ces douleurs-là sont très vite insupportables. Et au final, je préférais tellement avoir juste mal aux jambes, entre guillemets, on va dire de courbatures, que avoir mal, voilà, vraiment mal à la paume des mains et puis aux doigts de pied et aux pieds tout simplement. Voilà, c'est des douleurs que j'ai du mal à supporter, surtout tous les jours, quoi, quasiment. Donc voilà, donc je dirais plus le physique. Parce que la distance, après, comme je découpais pas mal les étapes, soit par des noms de villes en me disant, voilà, kilomètre, admettons, 80, tu passes à Avranches, kilomètre un tel, tu passes là. Ça me permettait de découper les étapes plutôt que de me dire, voilà, t'as 300 km et puis du coup, tu fais comme tu peux, quoi. C'est ce qu'il faut, je pense, pour essayer de passer le temps de découper les étapes ou alors de découper les cols, hein, comme j'ai pu vous expliquer avec les doigts. Donc 1 km est égal à un doigt. Et donc si le col fait 10 km, on met les deux mains. Question de Julien Alain Philippe. Bonjour Marion, félicitations. Quel produit as-tu utilisé pour réaliser cet exploit? Donc du coup je l'avais un petit peu partagé. Voilà, j'ai été sponsorisée par Biotisané. Du coup c'était vraiment top. J'avais à la fois des produits énergétiques dans mes bidons. J'avais aussi l'énergie diète, du coup je pourrais le présenter justement juste après aussi, que je prenais chaque matin un shaker avec du lait où il y avait 23 minéraux dedans et des vitamines, plus aussi vitamines et antioxydants que je prenais chaque matin, plus du collagène. Donc le collagène c'était vraiment aussi pour aider les articulations et les os. Parce que forcément ils étaient mis à rude épreuve on va dire pendant ces 21 jours et honnêtement je pense que ça m'a vraiment bien aidé en termes de récupération clairement. Et puis aussi forcément dès mon arrivée j'avais toujours ma petite bouteille on va dire ceinture jus de raisin pour ceux qui connaissent et aussi donc un shaker de protéines afin de mieux récupérer aussi au niveau musculaire pour le lendemain. C'est-à-dire que de toute façon je négligeais vraiment pas la récupération. Avec directement dans les 30 minutes après mon arrivée, le shaker plus ceinture et jus de raisin. Vincent Martins. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'inachevé en étant passé par le col de la Bonnette et non par la cime? Donc Vincent, je me rappelle, on a un petit passif on va dire avec justement ce col de la Bonnette qu'on avait grimpé ensemble en 2020 et où je n'avais pas été jusqu'en haut à la cime durant les 7 majeurs justement. Après là c'est vrai que dans l'étape Nice-Grenoble honnêtement je venais de grimper on va dire justement quasiment 2700 mètres en 120 km et voilà j'avais encore 180 km derrière, même un petit peu plus et c'est vrai que voilà j'ai pas eu envie de faire ce dernier kilomètre on va dire, plus qui est pas hyper facile et voilà c'est vrai que j'aurais pu on va dire pousser un petit peu plus loin mais
j'ai préféré, on va dire, faire l'étape comme en 1930 avec juste le col de la Bonnette. Bonjour, donc Stéphane Gauthier. Au vu des premières photos et les dernières, tu t'es affûté. Combien de kilos perdus? Donc oui, bah forcément, hein, Stéphane, c'est sûr qu'en 21 jours, j'ai eu le temps de perdre un peu de joues, de perdre un peu de partout, je pense. Du coup, voilà, j'ai perdu quasiment 4 kilos durant ce Tour de France. Donc voilà, au final, je suis pas très loin de mon poids de forme quand j'avais fait l'Ambraman l'année dernière. Puisque là, forcément, cette année, j'étais pas super affûtée. Et donc là, au final, je retourne à peu près à mes poids, on va dire, où je suis assez en forme justement pour être performante sur des compétitions. Alors, les louloutes. Bonsoir Marion, si tu devais refaire ton tour, tu ferais exactement pareil ou tu l'organiserais différemment? Repos, suivi médical, étape. Par avance, merci. Alors, bon bah les louloutes, je vais te répondre. Du coup, si je devais refaire mon tour, je le referais peut-être pas pareil, c'est vrai, j'accorderais peut-être quand même 1 ou 2 jours de repos au final. Je pense que surtout en termes, bon bah physiquement c'est sûr aussi, mais plus psychologiquement, c'est vrai que c'est super dur dans la tête. Du coup, chaque matin, de se lever quand même assez tôt et puis de se dire on va passer encore sa journée sur le vélo. Et c'est vrai que du coup, des fois, ouais, dans la tête, comme je l'ai dit, ouais, c'est super compliqué. Et c'est vrai que bon, se dire une fois, je sais pas, je fais juste 30-40 km en termes de repos. Et puis, je profite de ma journée, on va dire, pour me poser sur le lieu de l'étape. C'est vrai que ça aurait été différent et je pense que j'en aurais peut-être un peu plus profité, entre guillemets, quoi. Et après, si je l'organiserais différemment, du coup, aussi suivi médical. C'est sûr que là, au niveau suivi médical, j'en ai pas eu. Donc oui, forcément, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup des fois qui s'interrogeaient là-dessus et qui craignaient un petit peu par rapport à ma santé. Donc voilà, c'est vrai qu'après, ça serait l'idéal, hein, c'est d'avoir quelqu'un, par exemple, pour faire une prise de sang avant. Je pense aussi peut-être pendant pour voir et puis aussi à la fin. Donc c'est sûr que là-dessus, ouais, il y a du boulot. C'est sûr que j'aurais eu une équipe entre guillemets derrière ou 1 ou 2 personnes là-dessus. Ça aide, tout comme par exemple je pense un ostéo. C'est sûr que c'est des petits plus en plus quand tu es dans des équipes. Mais c'est vrai que moi j'ai fait un petit peu, on va dire, de manière précaire et un petit peu des fois de manière fofolle peut-être, mais c'est vrai que bon, faut quand même ménager sa santé. C'est sûr que j'ai eu quelques petits coups de moins bien, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. Mais c'est vrai que ça aurait pu être pire, on va dire. Beau Pedro, roi du tango. Salut Marion, comment as-tu géré ta nutrition journalière et est-ce que tu avais un suivi physio-diététique quotidien? Et enfin, quelle était ta méthode pour tenir dans les moments difficiles? Donc, ma nutrition journalière. On va dire que du coup, c'était assez simple. Enfin, c'était le matin, petit déjeuner, et, j'avais que 2 repas en fait. Le petit déj et puis le soir le dîner. Après, on va dire qu'en petit déjeuner, bon comme je l'ai expliqué, hein, je prenais de toute façon d'office un énergie diète. Après, les petits déjeuners c'était varié, mais généralement c'était souvent du pain avec du beurre, de la confiture. Donc voilà, grosso modo. Et puis le soir, j'ai eu pas mal de pâtes carbonara parce que j'avais des bonnes envies là-dessus. Mais après, voilà, des fois c'était, j'ai mangé des pizzas aussi. C'est vrai qu'au final, quand on peut entendre, c'était pas super diététique à certains moments, mais voilà, quand tu fais des longues distances et de l'ultra clairement entre guillemets, faut vraiment se faire plaisir aussi dans l'alimentation parce que je pense que tu souffres, on va dire entre guillemets, assez sur le vélo. Il faut qu'il y ait aussi cet aspect plaisir justement dans l'alimentation qui est primordial. Et si on va prendre une barre plus ou moins énergétique qu'on n'a pas trop envie ou sans goût entre guillemets, hein, je dirais, c'est super compliqué. Donc voilà, et du coup ça revient aussi au final ce que je mangeais sur le vélo. C'était pas très diététique non plus, hein, parce que je prenais mon péché mignon aussi du flan. Mais après, voilà, je prenais des sneakers, je prenais des crêpes Wahoo, je me faisais aussi des pains au lait, jambon et mental. Voilà, c'était à peu près grosso modo autour de ça que ça tournait. Donc on va dire, les sneakers, les crêpes Wahoo, c'est pas très diététique. Mais du coup, moi j'étais contente de le manger et du coup aussi je le mangeais, quoi.
Parce que clairement, sur des étapes de 300 km, si tu as du mal à manger, ça te fait pas envie ou autre, bah voilà, si tu as une hypoglycémie derrière, ça peut devenir vite compliqué pour rallier l'arrivée. Et ensuite, ma méthode pour tenir dans les moments difficiles. Je dirais qu'on va dire que déjà, de base, je pense que mentalement, je me suis renforcée avec toutes les aventures que j'ai vécues depuis 2018-2019, je dirais. Donc voilà, j'étais, on va dire, plus optimiste qu'avant, je m'encourageais. Après, forcément aussi, je pensais à ma famille, à mes amis dans les moments difficiles. Et puis clairement aussi à tous les messages de soutien, à tous les gens qui étaient derrière moi. Et puis après, voilà, j'essayais de m'en servir comme une force. Et puis après, comme je vous ai expliqué aussi, je découpais vraiment les étapes. Et pour moi, en fait, chaque arrivée d'étape, je remettais les compteurs à 0 pour le lendemain. Et je regardais jamais, par exemple, si j'étais à l'étape 10, je me projetais jamais sur l'étape 12 ou 13 parce que je me disais d'abord il y a l'étape 11. Et voilà, en fait, chaque étape était vraiment un passage obligé pour la suivante. Ragio PS4. Quel projet futur, souvenir, photo ou musique t'as suivi porter pendant ce périple monumental? Alors, quel projet futur? Bon, pour l'instant, j'ai pas forcément de... si, d'un sens, ouais, je réponds trop vite. Quel projet futur? Si, j'ai envie de dire l'Embrunman 2024. Bon, c'est un peu lointain, mais bon, ça va dans moins de 2 ans au final. Donc, en plus, je suis passée à Savines-le-Lac, du coup, où j'étais passée justement l'année dernière, où j'avais terminé 2e. Donc, ça rappelait beaucoup de souvenirs, notamment le lac, du coup, de Serpenson. Après, du coup, photo ou musique, j'ai pas... Alors, moi, je chantais clairement... Bon, j'ai pas d'idée comme ça, mais c'était vraiment de tout et de rien. Sur mon vélo, des fois, je chantais... de la variété, des fois des chansons qui bougent, des fois je devrais peut-être pas le dire, mais des chansons paillardes aussi. Enfin, je chantais un peu de tout et de n'importe quoi, clairement, sur mon vélo. À des moments, parce que du coup, t'as des moments de folie en fait sur ton vélo, des fois pendant 10-15 minutes, je pense qu'on m'aurait pris à moitié pour une folle, et puis je chantais, je gueulais, enfin voilà, tu pètes un petit peu ton câble à certains moments justement. Ça permet aussi de relâcher, je pense. Mais après, photos ou autre, des fois je recevais des vidéos ou des photos du coup la veille, soit d'amis ou de famille. Donc forcément après le lendemain j'avais ces images-là qui me portaient pour l'étape. Anthony Arnaud. Pour l'année prochaine, as-tu prévu de refaire un Tour de France? Si oui, si tu passes dans le Berry vers chez moi, je t'accompagnerai avec plaisir. Alors non, Anthony, j'ai pas prévu de refaire un Tour de France clairement l'année prochaine. Je pense que voilà, c'est pas d'actualité. Du coup, écoute, t'habites dans le Berry, j'ai envie de dire, moi je travaille au Blanc, donc après on peut se caler justement un entraînement, pourquoi pas, avec grand plaisir. Nicole Chevalier. Coucou Marion, j'aurais souhaité savoir les braquets que tu avais pour l'école. Donc Nicole, comme j'ai répondu, j'avais un 53-36 en plateau et puis 11-28 ou 11-30 pour les étapes. Hervé Levasseur. Beaucoup de mécanique sur le vélo et les braquets utilisés selon les types de route. Bon les braquets, je viens de les dire justement juste avant. Et alors beaucoup de problèmes sur le vélo, au final, en plus moi je suis très nulle en mécanique, voilà, comme Valentin peut le dire. Donc moi déjà changer une chambre à air, je pense que ça met un certain temps. Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu mon Garmin qui s'est cassé du coup dans le col de Spandel dans la descente. Bon voilà, je pense que c'est avec la chaleur. Voilà, ça s'est décollé parce que j'ai pas chuté, beaucoup m'ont demandé, mais non, donc j'ai pas trop compris. Et après, hormis ça, j'ai eu une casse de rayon, donc dans l'étape Cannes-Nice. Mais entre guillemets, j'avais eu de la chance puisque à ce moment-là, mes parents étaient pas très loin, donc j'ai pu changer de roue, sinon ça aurait été un peu problématique sur d'autres étapes. Mais après, j'ai pas eu d'autres soucis, donc ça veut dire que mon vélo était prêt et nickel quoi. Donc merci Valentin. Dominique Bagot, que penses-tu l'idée d'avoir davantage de compétitions de sport mixte, en particulier celle du Tour de France? Sport mixte, je dirais oui et non. Du coup, en vélo, je suis pas forcément pour, je pense. Voilà, faut que, je pense, les filles et les garçons soient à côté parce que certes, ils pratiquent le même sport, mais après, voilà, en termes de puissance, c'est quand même différent. Il y a la tactique. Et bon, comme si certains ont pu regarder, les courses de vélo et les courses hommes et les courses femmes sont pas du tout pareilles. Alors après, c'est sûr que moi, j'ai pu découvrir un peu le sport mixte avec les Ironman, puisqu'on prend le départ en même temps que les hommes. Mais après, à contrario, du coup, on fait chacun notre propre effort, du coup, sans bénéficier de l'aide des autres. Donc, je pense que sport mixte
peut-être dans certains sports. Pour le vélo, je suis pas forcément pour. Après, forcément, des fois, pour préparer des objectifs, hein, les femmes, on court avec les hommes justement pour avoir du rythme. Mais après, voilà, je pense qu'il faut garder aussi des fois les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Matos vélo. Avant toute chose, félicitations, plusieurs questions. Combien de crevaisons sur ce tour? Quel pneu et quel braquet? Donc merci. Combien de crevaisons sur ce tour? 0. Donc ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Après, quel pneu? Donc j'avais des GP 5000. Donc voilà, ils ont bien tenu le choc. Bon, Valentin a regardé, là ils ont quelques petits pets, je pense qu'il va falloir que je les change. Ce qui est normal, hein, tout comme ma chaîne, j'ai envie de dire. Et après, le braquet, je l'ai déjà répondu précédemment. Jean-Luc P. Tout d'abord, félicitations, un tour de folie. Quel a été ton plan nutritionnel et comment as-tu géré tes séquences de récupération quotidienne? Merci pour ton retour et bonne récup. Bon, mon plan nutritionnel, comme j'ai pu le dire précédemment, j'en ai pas vraiment eu. Hein, voilà, avec toutes les calories que je dépensais, hein, des fois je dépensais plus de 7000 calories dans une étape. Donc à ce moment-là, voilà, je pense qu'on peut se faire plaisir justement à côté. Et ensuite, pour gérer la récupération, comme je vous ai dit, du coup, je prenais ceinture, jus de raisin juste après du coup mon étape. Donc voilà, plus du coup une boisson de récup. Et ensuite, je faisais de la pressothérapie. Donc voilà, pendant 30 minutes, je faisais de temps en temps des étirements. Et ensuite, voilà, je n'ai pas eu beaucoup. Mais j'ai eu le droit quand même à 4 massages du coup grâce à Vincent et Meryl. Et voilà, ça m'a aidé, c'est sûr, pour récupérer. Alors voilà, l'idéal, hein, forcément, c'est d'être massé chaque soir. Mais après, voilà, ça a toujours été un plus pour m'aider dans la récupération. Luc Lacombe. Alors, composition de ta cassette plaine et montagne. Donc là, voilà, j'ai déjà répondu. Composition des déjeuners avant le départ. Bon, j'avais déjà plus ou moins répondu. Voilà, du pain, du beurre. Des fois, je me faisais des petits pains au chocolat aussi. Voilà, c'était plus l'énergie diète. Alimentation solide ou liquide pendant les trajets. Donc, je mangeais surtout solide. Et puis après, forcément, j'avais mes boissons. Donc ça, c'était liquide. Et voilà, même mes boissons, des fois, je prenais du coca ou de l'ice tea, quoi. C'était vraiment au feeling. C'est-à-dire que voilà, je pense que dans des longues distances comme ça, voilà, faut vraiment se faire plaisir. Et voilà, je préfère le redire vraiment. C'est vraiment ça aussi la base. Après, gestion de tes étapes par le capteur de puissance ou au ressenti. Alors j'avais le capteur de puissance, mais c'était totalement au ressenti. Sur mon compteur, en fait, je voyais juste en gros mon GPS pour savoir où j'allais, où je tournais. Mais après, c'était vraiment à mon ressenti. Voilà, je me connais beaucoup. Donc voilà, je savais à peu près à quel rythme il fallait tenir. Et voilà, je me fiais vraiment à mes jambes et à mes sensations uniquement. Et voilà, mon but, c'était vraiment de jamais me mettre dans le rouge, clairement, de monter tout le temps l'école au train, parce que forcément, si tu fais des changements de rythme, c'est très énergivore, comme on veut dire. Donc voilà, c'était vraiment les bases. Et après, fréquence de pédalage, souvent équivalent de pleine montagne. Donc voilà, c'est plus, mon rythme naturel au final. Moi, je tourne vraiment les jambes entre 80 et 85, je dirais. Voilà, et puis après en montagne, voilà, 70, 75. Moi, j'aime bien mener du braquet, ça c'est clair et net. Donc après, à la fois, oui, je change très très régulièrement de vitesse. Il y en a qui ont pu s'en apercevoir, hein, que ceux qui ont roulé avec moi. Mais voilà, mon rythme, on va dire, c'était plus, voilà, mon rythme de croisière, c'est vraiment 80, 85 dans ma cadence de pédalage. C'est là où je me sens le mieux. Et voilà, moi, comme on va dire, j'aime emmener de la bracasse. Jérôme. Bonsoir Marion. Pour achever ton Tour de France 1930, as-tu été strict au niveau de ton alimentation le soir pour récupérer? Curieux de savoir tes plats pendant ce tour et pas trop compliqué sans aucun jour de repos. Donc merci Jérôme. Bon niveau alimentation, voilà, je vais pas me répéter. Après voilà, le soir comme j'ai dit, hein, c'était pâtes, des fois des pizzas. Après je faisais quand même attention, on va dire oui et non, hein, voilà, mais bon ça m'est arrivé 2 fois de manger des frites, voilà, le soir. Mais sinon voilà, c'était comme ça, ouais, j'ai pas voilà, c'était forcément des féculents de toute façon, il fallait forcément de l'énergie pour le lendemain. Donc voilà, et puis après, pas trop compliqué sans aucun jour de repos, je l'ai dit aussi précédemment, forcément. C'est plus en termes vraiment psychologiques que physiques. Alors forcément physiquement aussi, hein, j'étais fatiguée. Après, j'ai envie de dire, j'ai eu plus de courbatures au tout début de mon Tour de France. Vraiment, les 4-5 premiers jours sont vraiment été très très durs. Des fois, j'avais du mal à me baisser ou autre. Et après, je pense que mon corps s'est habitué du coup à la charge, on va dire, par jour que je lui demandais. Et clairement, voilà, j'étais courbaturée, hein, ça c'est sûr, ou peut-être je me suis habituée.
Mais en tout cas, je ressentais moins voilà, ces courbatures dans les cuisses. Marco Coma, qu'est-ce qui est petit et marron? Alors celle-là, alors je ne vois pas. Petit et marron. Alors je ne sais pas ce que tu veux dire là-dessus. Un petit marron, justement, mais je vois pas trop. Mickaël, Milési, tu as déjà une idée sur ce que tu vas faire pour tes 2 fois 20 ans? Oula. Quand j'aurai 40 ans, je ne saurais pas trop où j'en serai actuellement. Donc non, j'ai pas forcément d'idée. Peut-être je pense de toute façon je ferai toujours du sport, ça c'est sûr. Mais après, quel défi à 40 ans, on verra justement après ma vie, comment elle sera, quoi. Johan Langlais, combien de pneus, chambre à air, patin de frein? Donc comme j'ai répété, 0. Alain Fournier, si tu devais le refaire, Marion, que prendrais-tu en compte? Durée, longueur des étapes, alimentation, hydratation, logistique, hébergement, aide diverse, communication, soutien caritatif en parallèle, la promotion de ton challenge. Alors là, je pense que sur la durée et longueur des étapes, voilà, je pense que le max, c'est 300-330 km. Clairement, ma dernière étape au début, je m'étais dit, je vais être vraiment dans le nord à Dunkerque et puis je vais rentrer. Il y avait plus de 400 km. Mais voilà, ça aurait été vraiment trop compliqué, surtout la dernière. Donc je pense que voilà, le max pour moi, c'est 330, je dirais, pour prendre à la fois quand même du plaisir et que ça ne devienne pas quand même une journée galère. Voilà, après, 21 étapes, hein, j'ai envie de dire comme le Tour de France. Après, voilà, forcément, eux ont 2 jours de repos que je n'ai pas pris. Après, alimentation, hydratation, pour ma part, je pense que j'ai bien géré. Voilà, j'ai eu une perte de poids, ce qui est logique aussi. Mais voilà, j'ai pas eu d'hypoglycémie. Voilà, j'ai toujours bien géré. J'ai fait attention, on va dire, justement, à pas trop me déshydrater. Nickel. Après, logistique, voilà, je remercie forcément mes parents qui m'ont accompagné les 16 jours. Sinon, ça aurait été impossible toute seule avec des sacoches. Voilà, pour gérer les hôtels. Puis Meryl qui a pris le relais par la suite. Et ensuite aussi, je remercie toutes les personnes qui m'ont hébergée chez eux. Ça, c'était vraiment super, super sympa. Ça a été aussi un bon moment de convivialité et d'échange. Et du coup, ça fait vraiment super plaisir justement que certaines personnes qui ne me connaissent pas m'ont ouvert la porte de chez eux. Et du coup, après, aide diverse, communication, soutien, caritatif. C'est vrai que, voilà, avec le recul, j'aurais pu éventuellement... on va dire mettre ces kilomètres dans une œuvre caritative, par exemple avec une cagnotte. Et clairement, c'est vrai que j'aurais pu mettre ça en place. Alors pourquoi pas justement le faire sur mes prochains défis? Peut-être en décembre, j'ai peut-être un défi en tête, ou alors l'année prochaine, de toute façon, je referai des défis en 2023, ça c'est sûr. D'ailleurs, question ouverte, hein, si certains ont des défis à me proposer, n'hésitez pas à écrire un commentaire en dessous. Je suis ouverte à toute proposition, comme on peut dire. Donc voilà. Et puis après la promotion de mon challenge, après je pense que voilà, avec les réseaux, avec mes bilans d'étapes, je pense que vous avez quand même apprécié aussi. Donc voilà. Alors, Dédé Lorcy. Coucou Marion, dans quelle étape as-tu le plus souffert? Et encore bravo à toi pour ton Tour de France. Alors je dirais que l'étape où j'ai le plus souffert, c'est l'étape pour arriver à Perpignan. Voilà, il faisait super chaud, j'avais 43 degrés au compteur. Après, à un moment donné, j'ai pris une averse de grêle. Puis j'avais très très mal aux pieds, c'était vraiment horrible. Et du coup, là, j'ai souffert, je suis arrivée complètement exténuée chez Virginie, justement. Voilà, j'étais vraiment dans le dur. Je suis arrivée, j'avais du mal à marcher, tellement j'avais mal au niveau des échauffements des pieds. Et voilà, j'ai pris ma douche, j'ai mis quelques minutes à récupérer. Après, j'ai mangé, puis j'ai été au lit direct. Et c'est vrai que cette étape-là, elle était super dure. C'était dans mon passage en Espagne. Du coup, c'était quand j'étais partie de Luchon, voilà, Luchon-Perpignan. Je commençais par le col de Portillon, donc ça te mettait en jambes. Et puis après, voilà, heureusement d'un sens qu'il y a eu Jérôme qui m'a accompagnée en Espagne. Je pense que ça m'a fait vraiment du bien, puisque j'avais quand même vent de face et du coup, c'était une partie relativement plate à un moment donné, pas loin de l'Andorre. Et je pense que cette étape-là, elle était super, super difficile, en tout cas physiquement. Jonathan Lemarié. Logistique, vêtements, une ou plusieurs tenues de vélo, qui te transportait tes boissons, vêtements, etc. Tu avais des pièces de rechange.
Alors logistique, comme j'ai dit, du coup, il y avait mes parents qui étaient là les 16 premiers jours, puis après Meryl. Donc en fait, leur but à eux, donc généralement sur les étapes de plates, je me débrouillais seule, c'est-à-dire que j'allais dans les cimetières ou dans les boulangeries. Et puis voilà, je me ravitaillais. Et eux prenaient le logement le soir avec les vêtements. Enfin voilà, ils s'occupaient aussi de la nourriture. Et comme ça, moi j'arrivais, j'avais juste entre guillemets à m'occuper de la récupération et de moi pour être prête le lendemain. Donc voilà au niveau logistique. Après vêtements, donc j'avais 2 tenues du Tour de France. Donc voilà, après c'était laverie ou alors dans les logements il y avait forcément la machine à laver aussi. Après le transport des boissons forcément c'était mes parents ou Meryl. Ou alors après comme j'ai dit c'était voilà, les cimetières ou les boulangeries ou autres. Et après j'avais des pièces de rechange. Non, au final hormis les chambres à air j'avais rien d'autre. Voilà, j'avais ce qu'il fallait forcément sur le vélo pour dépanner d'éventuelles crevaisons, mais c'est vrai que si j'avais un pépin, on va dire, plus conséquent, voilà, ça aurait été plus compliqué. Bon, ça m'est pas arrivé, donc voilà, j'ai eu de la chance. Romain Louis dit Cholet, prête à recommencer? Pas tout de suite en tout cas, ça c'est sûr. Après, voilà, c'est une aventure, comme j'ai dit, unique et exceptionnelle. Mais voilà, pour l'instant, je profite, je savoure, et puis voilà, j'ai le temps de repenser à un autre défi. Mais non, là, on me demanderait de reprendre le départ lundi, j'avoue, ouais, non, je serais pas trop pour. Marie Soupé, à quoi pensais-tu quand tu sentais que c'était difficile? Comme je l'ai dit du coup précédemment, c'est vraiment plus, c'est mon entourage de toute façon, famille et amis à ce moment-là qui te boostent. Et du coup, et tu te dis aussi déjà, tu le fais pour toi, clairement. Et puis après, déjà, si tu le fais pas pour toi, je pense que tu n'y arrives pas. Et puis 2, après, voilà, tu le fais aussi pour ton entourage. Et donc forcément, ça t'aide du coup de revoir soit des photos, ou soit des images, ou soit des phrases que tes amis ou tes proches t'ont dit juste avant. Et du coup, ça te permet de passer l'étape, on va dire, avec ces moments difficiles. Low Carb Frenchy. Comment gérais-tu les ravitaux? Avais-tu une assistance? Bon, je pense que je l'ai déjà dit. Du coup, après, voilà, dans l'école, en haut d'école, généralement, voilà, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, ma mère m'attendait en haut d'école pour soit me ravitailler en bidon ou ravitaillement, on va dire, solide. Et puis aussi, par exemple, en haut de la Bonnette, il a fait quand même assez froid. Donc, pour me mettre une veste, parce que forcément, j'étais à 2007 d'altitude pour la descente. Germain Gaston. Bonjour Marion, avais-tu la même configuration de vélo sur ton Tour de France ou avais-tu des développements différents en fonction des étapes? Voilà, j'ai déjà répondu. Autre question importante, à laquelle pense tout cycliste? Tu avais quelle selle pour tenir toutes ces heures sur le vélo? Merci et encore bravo pour ta performance. Je ne sais pas le nom de ma selle. Alors moi, je suis très très nulle en mécanique. On pourra la prendre en vidéo peut-être après pour la suite. Mais voilà, j'ai une selle, ça c'est sûr. Mais j'ai pas le nom et la marque. Voilà, moi je suis quelqu'un, on va dire niveau mécanique, qui fait confiance et qui délègue. Elle était confortable, donc voilà, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Alain TDM, que prépares-tu d'aussi beau pour l'année prochaine, comme tu as fait cet été? Du coup, voilà, j'ai pas encore d'idée précise. Après, j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête pour l'année prochaine. Mais voilà, c'est une idée, il n'y a rien d'arrêté. Il y a un copain qui m'a présenté les pistes cyclables d'Europe, où tu traverses une dizaine de pays, du coup. Donc voilà, Marco m'a émis cette idée. Après, moi, j'avais pensé, sinon, en mode plus triathlon, par exemple, faire un jour 3 km 8 de natation, un jour 180 de vélo, un jour un marathon, sur 21 jours. Pourquoi pas? Voilà, je sais pas. Du coup, c'est des propositions, c'est des idées comme ça qui émergent au fur et à mesure. Donc voilà, aussi, peut-être cet hiver, pourquoi pas faire, je sais pas, un petit défi en course à pied. Donc voilà, comme j'ai dit, vous pouvez mettre dans les commentaires des idées de défis, je suis preneuse. Voilà, moi j'aime bien les challenges justement, donc n'hésitez pas, lâchez-vous et si ça me tente bien, je le ferai avec grand plaisir. Abdel, bon c'est pas une question, félicitations pour cet accomplissement. Merci Abdel. Arnaud, 57 590. Le plus dur fut le départ avec son lot d'inconnus ou l'arrivée avec ses sentiments mêlés d'euphorie et fin d'aventure.
Je dirais plus que le plus dur, ça a été le départ. Parce que du coup, bon, bah, tu pars un peu dans l'inconnu, tu pars pour 21 jours, tu sais pas comment ça va se passer. Faut te mettre aussi dans l'ambiance vraiment de cette routine, on va dire, de vélo, manger, dodo, entre guillemets, sans cesse. Donc ça a été vraiment le plus dur, ça a été vraiment le départ. Puisqu'à la fin, au final, j'ai envie de dire, certes, hein, tu comptes les jours à la fin, mais tu es quand même content aussi de ce que tu as réalisé à chaque étape. Et au début, tu pars en te disant mince, est-ce que je vais y arriver? Ça se trouve peut-être au bout de la 4e ou 5e étape, je vais dire j'en peux plus et c'est trop dur pour moi. Donc voilà, c'était plus cette appréhension, je dirais, du début de tour. Bon voilà, du coup les questions sont terminées. Je voulais vraiment vous remercier pour toutes ces questions que j'ai pu répondre. Voilà, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous et puis voilà, de partager à la fois aussi ce tour que j'ai vécu. Donc voilà, et après je voulais aussi remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont accompagnée durant ce tour, qui m'ont soutenue. Voilà, ça a été vraiment super important pour ma part. Voilà, il y a eu forcément aussi l'arrivée avec un brin d'émotion et quelques larmes qui ont coulé. Après, on va dire ces 21 étapes. Et voilà, je me suis vraiment rendu compte, on va dire, de ce que j'avais réalisé. Et ça fait vraiment toujours plaisir, en tout cas, de ressentir aussi ces émotions hors compétition, j'ai envie de dire. Donc voilà. Après aussi, je voulais vraiment remercier aussi tous les cyclistes qui m'ont accompagné. Voilà, je l'ai dit avant, mais durant ce tour. Voilà, certains, des fois, j'ai pu partager que quelques kilomètres parce qu'après, voilà, je continuais, on va dire, à mon rythme. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez compliqué. On va dire quand tu as 300 km, tu sais que tu vas passer quand même un certain temps sur ton vélo et forcément, voilà, tu dois tenir à peu près le rythme à laquelle qui te correspond, on va dire, pour essayer d'arriver à peu près le plus rapidement possible à l'arrivée pour penser au lendemain aussi. Donc voilà, mais voilà, des personnes qui sont venues en train exprès pour partager des étapes ou des bouts d'étapes, voilà, ça fait toujours chaud au cœur. Et ensuite, forcément, je voulais vraiment remercier tous mes partenaires. Donc Zolive Flex Concept, du coup, qui est partenaire de ma gamme de vêtements. Voilà, un grand merci à eux et qui m'ont aussi du coup offert des roues artisanales qui sont à mon nom. Donc voilà, vraiment merci à eux. Et du coup aussi, si vous voulez commander sur leur site soit une gamme de vêtements ou soit aussi ma gamme de vêtements, clairement n'hésitez pas, un Zolive Flex Concept. De toute façon, tous les liens seront vraiment partagés juste en bas de la vidéo. Et ensuite aussi, je voulais remercier Biotisané qui m'a vraiment accompagnée durant ces 21 étapes pour m'aider aussi à récupérer. Donc je vous ai emmené justement ce que j'utilisais vraiment pour récupérer et pour justement, on va dire, pallier les efforts que j'avais chaque jour. Donc comme je vous ai expliqué, Energy Diet que je prenais tous les matins avec 250 ml de lait. Donc voilà, il y a 23 vitamines et minéraux dedans. Et c'est vrai que voilà, je sentais que ça me faisait vraiment du bien. Enfin, moi, j'ai pas ressenti vraiment de coup de mou durant ces 21 étapes. Ensuite, Antéox plus Oméga 3. Donc voilà, chaque matin, c'était pareil. Je les prenais avec l'Energy Diet. Donc cela, ça m'aidait vraiment du coup à correspondre à mes besoins justement que j'avais chaque jour pour répondre, on va dire, à l'effort que je demandais à mon corps. Et ensuite, voilà, je conseille vraiment aussi collagène marin. Voilà, ça c'est vraiment super important pour les articulations et les os. Je les ai pas pris les 2 premières étapes et voilà, j'avais quand même un petit peu mal au niveau des articulations. Et honnêtement, j'ai vraiment senti une grosse différence. On va dire, je les prenais chaque matin. Et je pense qu'à la fois pour les coureurs à pied, pour les triathlètes, voilà, même pour les personnes qui infligent des longues heures d'entraînement ou de compétition à leur corps, honnêtement, voilà, je le recommande vraiment. Moi, j'ai ressenti vraiment un changement du avant et du après. Quand je l'avais négligé justement les 2-3 premiers jours en me disant oui, c'est plat, c'est pas grave. Et au final, après, voilà, j'ai pas arrêté. Même dans mes étapes de montagne, je les prenais le matin et le soir. Et voilà, j'ai jamais eu de douleur, on va dire, tendineuse. Enfin voilà, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de crampes. Enfin voilà, j'ai rien eu. Et je pense que forcément, c'est un tout qui permet justement d'aider et à chaque fois me remettre, on va dire, sur le vélo pour le lendemain. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site aussi
Et donc vous avez aussi 10% dessus avec le code promo qui sera marqué juste en bas, Marion Tour de France 1930. Donc voilà, bon bah je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!